Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 20 du mois de Jumad al-Akhira de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 6e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna ou sur le sunna de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Il dit, je relis cette partie pour nous remémorer ce que nous avons vu la semaine dernière. Il dit, rahimahullah, chez nous la sunna est le récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna explique le Coran. Elle constitue les arguments du Coran. La sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. On ne lui attribue pas de semblable. Elle ne se maîtrise guère par la raison ni par la passion, mais par le suivi et le délaissement de la passion. Cheikh donc de dire, comme on l'a lu la semaine dernière, donc qu'est-ce que la sunna? Il s'agit du récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses paroles, ses actes et approbations. Et c'est ce qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de suivre et ce à quoi il nous a ordonné de nous attacher. Toujours se rappeler cette parole très importante que nous avons développée la semaine dernière. Puis il dit, la parole de l'imam Ahmad ici, la sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. La sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. Ici, c'est une traduction approximative de sa parole, وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٍ, qui a été traduite ici par la sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. Nous allons expliquer ce que al-qiyas, qui est, dans une traduction approximative, l'analogie. Ce qui est voulu ici, c'est-à-dire un raisonnement au détriment de la sunna. Cheikh Rabi' hafidahullah de dire, lorsqu'un texte arrive, la raison humaine est exclue. Que ce soit un texte du Coran ou de la sunna, ici en particulier as-sunna, puisque c'est le sujet qui est traité. Il dit, lorsqu'un texte arrive, la raison humaine est exclue. On ne s'oppose pas à un texte par la raison, ni par l'analogie. Ici on parle de s'opposer à un texte, ni par la raison, ni par l'analogie, ni par le point de vue, ni par une autre chose. On n'a pas d'autre choix que de l'admettre. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, comme dans Surat An-Nisa, les femmes, le verset numéro 65. Il dit tabaraka wa ta'ala, et ce verset est une grande base. Ce verset est une grande base sur l'obligation du suivi de la sunna. Il dit, azza wa jal, dans le sens, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, rechercher le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rechercher le jugement se trouvant dans sa sunna, comme vous le savez. Ce verset qui constitue une grande base dans ou à propos de ce sujet que nous étudions ici. Ici, il dit, Cheikh, on ne s'oppose pas à un texte par la raison, ni par l'analogie, ni par le point de vue, ni par une autre chose, ni même par la parole d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra expliquer la sunna, dans certains cas. Mais si un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit la sunna, eh bien, sa parole ne sera pas prise en compte. Et ceci fait partie du mauvais comportement avec les textes religieux. Sans aucun doute, opposer un texte religieux à la raison, ou l'analogie, ou le point de vue, fait partie d'un très mauvais comportement avec les textes du Coran et de la Sunna. De même que d'opposer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la parole d'un de ses compagnons, ou plutôt d'opposer la parole d'un de ses compagnons à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, comme le font certains parmi les gens de l'égarement, parmi eux le Khawarij, parmi eux le Haddadiyya, et autres que cela parmi les gens de l'innovation. Comment ça? El Khawarij, pour légitimiser la révolte contre le gouverneur, utilise certaines paroles qui ont pu être prononcées, ou certains actes. Ils ne vont pas se contenter même d'utiliser une parole, mais plutôt un acte. Et comme je vais le développer ici, l'acte a une portée plus faible encore que la parole.
comme je vais le développer rapidement ici. Ils utilisent les actes de certains parmi les compagnons et ils légitimisent la révolte contre le gouverneur par un acte ou une parole. Et sans aucun doute, quel que soit ce compagnon, sa parole ou son acte n'équivaut pas à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ces textes qui sont nombreux, comme on l'a évoqué précédemment, interdisant la révolte contre le gouverneur. Ceci fait partie du très mauvais comportement avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils pensent être intelligents, ils pensent être minutieux en disant regardez ce qu'a fait un tel parmi les compagnons. Il ne dit pas les compagnons. Un tel parmi les compagnons s'est comporté de telle manière. On a dit précédemment que les compagnons sont des hommes. Ils voient juste et ils se trompent. Et tu ne pourras pas être réellement sur cette voie, la voie des gens de la sunna, tant que ceci ne sera pas ancré dans ton cœur. Les compagnons, et à plus forte raison, les savants de l'islam. À plus forte raison. Et aujourd'hui, on voit certains de nos frères qui s'apparentent à la sunna, et on leur accorde cela sans aucun doute, des gens qui sont sur la sunna, mais qui n'ont pas de mal à dire Abu Bakr et Omar se sont trompés, mais de dire Cheikh un tel s'est trompé, ça passe pas. De dire l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i s'est trompé, l'imam al-Bukhari s'est trompé, mais Cheikh un tel, c'est pas possible. Et si tu dis Cheikh un tel s'est trompé, alors là, attention, ça c'est un problème dans ce manhaj, c'est-à-dire que ce manhaj n'a pas été pris de la bonne manière. Faites bien attention à cela, et tu ne seras pas sur ce manhaj, véritablement, sur cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, du moment que cette chose-là ne sera pas ancrée dans ton cœur. Abu Bakr s'est trompé, Omar s'est trompé, et tous ceux qui sont venus après sont en dessous de eux sans aucun doute. Où est le problème? Et comme l'a dit l'imam Malik dans cette parole que vous connaissez tous, toute personne peut voir sa parole acceptée ou refusée, sauf celui qui se trouve dans cette tombe. Qui est cette personne qui se trouve dans cette tombe? L'imam Malik, qui enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui était dans cette tombe, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne prononce pas sous l'effet de la passion, ceci est une révélation qui lui est révélée. Sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit, certains même utilisent les actes des compagnons ou de ceux qui les ont suivis pour opposer la sunna. Et comme je l'ai dit ici, ceci est une règle que je vous donne en aparté ici, écrivez-la. Une règle concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à plus forte raison, ceux qui sont en dessous de lui, sans aucun doute, qui ni leurs paroles ni leurs actions en soi sont des preuves. Ici, on va le prendre pour concernant la parole et l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, sa parole sans aucun doute, est une preuve, la sunna, de même que ses actes. Donc, à plus forte raison, vous comprendrez pourquoi je vous donne cette règle, à plus forte raison, ceux qui sont en dessous de lui, qui, ni leurs paroles ni leurs actes, sont des preuves en soi. Les gens de l'usul, des fondements de la jurisprudence, disent que s'il te vient une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un acte, une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'acte, ou que les deux se contredisent, c'est-à-dire lorsque l'acte du prophète, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit sa parole, nous faisons prévaloir sa parole sur son acte. Ceci est une règle générale, vous le comprendrez. Il y a des situations par rapport à des éléments extérieurs qui feront que peut-être dans certaines situations, on prendra son action. Ici, on parle de la parole générale. Lorsque l'acte et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'opposent, nous ferons prévaloir sa parole et non son acte. Pourquoi? Les gens de la jurisprudence disent parce que son acte, son action, implique ou peut impliquer certaines choses, alors que sa parole est quelque chose d'explicite. L'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut impliquer certaines choses. Et ils détaillent, ils disent par exemple, lorsqu'il fait une action, peut-être pour montrer l'autorisation de cette action. Mais sa parole tient compte de sunna. Par exemple, il interdit de faire quelque chose. Dans sa parole, il dit, ne faites pas telle chose, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait cette chose-là, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on dit que cette chose qu'il a fait
c'est quelque chose de méritoire, alors qu'il l'a interdit. Les savants trouvent des manières d'expliquer cette chose-là. Il l'interdit, mais il le pratique. Ils disent, il l'a pratiqué pour montrer l'autorisation. Car quand il interdit une chose, cette chose est interdite. Mais lorsqu'il le pratique, ça montrera l'autorisation ou le fait que c'est une chose qui pourra être pratiquée dans cette situation-là où il l'a pratiquée, par exemple. Mais en aucun cas, on dira qu'il l'a pratiqué, donc c'est bon, on le pratique, et ça devient une sunna. Il l'a interdit dans sa parole. Sa parole est explicite. À l'inverse de son action qui peut avoir des interprétations différentes ou des explications. Si la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'oppose à son action, nous faisons prévaloir sa parole et non son action. On ne dit pas on prend sa parole et on délaisse son action, non. On fait prévaloir sa parole sur son action. À plus forte raison ceux qui viennent après lui. Et à plus forte raison, l'action de quelqu'un qui vient après lui sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là qui prétendent à la raison, eh bien sans aucun doute, la raison s'oppose à cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été élu par Allah tabaraka wa ta'ala, à qui Allah azza wa jal révèle, donne la révélation, tu délaisses sa parole pour la parole de quelqu'un d'autre, ou sa parole pour l'action de quelqu'un d'autre. Donc ici, Al-Cheikh de dire, certaines personnes exagèrent dans l'utilisation de la raison, à tel point qu'elles rejettent les textes en disant, ce texte est contraire à la rhétorique du droit, il est contraire au raisonnement analogique. Effectivement, certaines personnes rejettent les textes du Coran et de la Sunna, ici en l'occurrence on parle de la Sunna en particulier, parce que cette Sunna, ou cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son acte, est contraire à la raison, soi-disant. Ces gens-là, qui sont-ils? De manière générale, on a déjà évoqué ces gens-là, ces gens qui font prévaloir la raison. C'est quoi? Ahlul Kalam. On a dit la traduction la plus proche, la meilleure est les gens de la scolastique. Revenez au terme pour ceux qui ne sont pas revenus dans un dictionnaire. Les gens de la scolastique qui sont Ahlul Kalam, Al-Mutakallimun, les gens de la scolastique. On a dit que la science de l'Kalam, pour résumer, qu'est-ce que la science de l'Kalam? Damien Fadal. C'est affirmer les croyances religieuses par sa raison. Ahsant. Affirmer les croyances religieuses par la raison, de manière générale. Al-Kalam, la science de l'Kalam, comme on dit Ahlul Kalam, Al-Mutakallimun, les gens de la scolastique, c'est le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison. Et comment affirment les gens de la Sunna les croyances religieuses? Par les textes. Le Coran et la Sunna. Barakallahu fikum. Ici donc, Cheikh de dire, certaines personnes exagèrent dans l'utilisation de la raison, c'est-à-dire qu'ils ont tellement donné une place importante à la raison qu'ils l'ont fait prévaloir, la raison ici, l'aql, qu'ils l'ont fait prévaloir sur les textes de la révélation. Et ils disent, je ne prends pas ce texte-là, car il est contraire à sa raison à lui. Qu'ils ne disent pas contraire à la raison. Ta raison à toi, si elle est pervertie, ce n'est pas notre problème, mais elle est contraire à sa raison. Comme par exemple, les gens de l'innovation ont rejeté par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc c'est un hadith qui est authentique sans aucun doute, où il dit, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, et selon les différentes versions, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il ne l'enlève pas directement, mais plutôt qu'il la plonge entièrement, puis qu'il l'enlève. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la raison. Car il y a sur l'une de ses ailes la maladie et sur l'autre le remède à cette maladie. Les gens de la raison, les gens de la scolastique, donc qui donnent une place à la raison qui ne lui convient pas, qu'elle ne mérite pas, on dit pour certains d'entre eux, je ne prends pas ce hadith car ce hadith, ma raison ne l'accepte pas. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui sont loin de nous. Mohammed al-Ghazali, ou Mohammed al-Ghazali, qui est quelqu'un qui est élevé par al-Ikhwan, Mohammed al-Ghazali, ou al-Ghazali, qui est élevé par al-Ikhwan, un Égyptien. Donc, ces gens-là,
qui sont des gens qui ne sont pas des gens très anciens. Cheikh al-Albani, il vivait donc à notre époque, al-Ghazali. Cheikh al-Albani, rahimahullah, plusieurs réfutations de cette personne. Et c'est quelqu'un qui était élevé, comme al-Qaradawi et autres parmi ces gens-là de l'innovation, par les Ikhwan. Cette personne qui dit clairement dans ses livres, et autre que cela parmi les égarements, mais parmi ces égarements où il donna cette place à la raison qui ne lui convient pas, il dit, ce hadith-là, je ne le prends pas, il est dans le Bukhari, je ne le prends pas parce que ma raison ne l'accepte pas. Allahu Akbar. Ici donc il dit, Cheikh, rahimahullah, hafidahullah ta'ala, Cheikh Rabi', il dit, l'imam Ahmed fait ici allusion à la réplique contre ces personnes. Sinon, il existe l'analogie la plus digne. Donc il dit ici, lorsque l'imam Ahmed dit, il n'y a pas d'analogie dans la sunna. C'est grossièrement la traduction de Laysa fi sunnati qiyas, donc qui a été traduit ici par la sunna n'accepte pas de raisonnement à son détriment. D'une manière plus grossière, il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Il dit, Cheikh Rabi' ici, il dit, l'imam Ahmed ici fait allusion à la réplique, donc la réfutation de ces personnes qui grandissent la raison et qui donnent des analogies qui contredisent la sunna. Mais il dit, sinon il existe l'analogie. L'analogie, al-qiyas, c'est une chose qui existe et qui est pratiquée. Qu'est-ce que l'analogie? Al-qiyas, ce sont des choses qui sont traitées dans la science de la jurisprudence, usul al-fiqh. On a déjà évoqué dans nos cours précédents al-ijtihad, qui fait partie des sujets qui sont traités dans cette science. Al-ijtihad, on l'a vu lorsqu'on a étudié les 6 fondements, l'usul al-sitta. On a évoqué d'autres sujets comme par exemple al-ijma', que je vais rappeler ici, donc là, le consensus. Ici, on parle de al-qiyas, de manière très résumée. Qu'est-ce que le qiyas? Al-qiyas, en arabe, on dit de manière résumée, et il a beaucoup de ramifications qu'on ne va pas étudier ici, donc son sujet, comme je l'ai dit, est les fondements de la jurisprudence. On dit, concernant le qiyas, on dit c'est ilhaq far'in bi asl li'illatin jami'atin baynahuma ou taswiyatu far'in bi asl li'illatin jami'atin baynahuma. Pour ceux qui comprennent l'arabe, sinon on dira que c'est le fait de prendre une base, un fondement et une ramification de ce fondement et de les réunir, ces deux-là, de leur donner la même sentence légiférée, le même jugement religieux ou par une cause qui va les réunir. Je reprends. On a une base, un fondement. Je vais détailler un peu plus. Un fondement. Une ramification. Tu as le fondement, la ramification. Vous comprenez tous ce que c'est qu'une ramification, les frères? On a l'arbre et les branches de l'arbre. L'arbre, le tronc de l'arbre, c'est le fondement, la base, ou les racines. Et la ramification sont ses branches. Donc des choses qui vont découler de cette chose-là. On a la base et des choses qui découlent de cette base-là. On a donc une base et une ramification qui n'est pas une base. Et on va donner le même jugement que l'on donnera à la base, le fondement, on le donnera à cette ramification. À cause d'une chose qui va les réunir. Une chose qui se trouvera dans la base et qui se trouvera dans la ramification. Pourquoi on a donné ce jugement religieux à la base? Ce pourquoi on le trouve dans la ramification. Donc elle aura le même jugement que la base. Vous comprenez? Une base, une ramification. La même cause pourquoi on donnera le jugement religieux. Interdit, autorisé, sunnah, bid'a. Cette chose-là, on la trouve dans la base comme dans la ramification. La base, on connaît son jugement. La ramification ne connaît pas son jugement. Donc on regarde. Est-ce que cette cause pour laquelle on a donné ce jugement dans la base se trouve dans la ramification? Oui, elle s'y trouve. On lui donne le même jugement religieux. Cette ramification, à la base, il n'y aura pas de jugement religieux. Je vous donne un exemple. Vous savez que la viande de chameau, manger de la viande de chameau, selon l'avis le plus juste, et c'est ce qui est rapporté dans ce hadith, selon l'avis le plus juste, eh bien, manger de la viande de chameau annule les ablutions. Ceci est l'avis le plus juste. L'autruche. Est-ce que l'autruche, de par le fait que si on regarde l'autruche, elle ressemble au chameau, elle a des mêmes caractéristiques que le chameau et autre que cela, est-ce que l'autruche ou le lama ou autre que, comme tu veux, telle bête, mais ici par exemple Cheikh Ibn Uthaymin a pris comme exemple l'autruche, c'est pour ça que je donne l'autruche. L'autruche, est-ce que parce que si on regarde l'autruche, elle ressemble
selon certaines caractéristiques, à un chameau, est-ce qu'on lui donnera le même jugement, la viande de l'autruche, qu'à la viande du chameau? On regarde. Pourquoi est-ce que la viande du chameau annule les ablutions? Même si les savants ont fait des efforts pour dire pour telle et telle raison, la base, c'est que dans le hadith, la raison n'est pas évoquée. Donc on dira que la raison est une raison par laquelle nous nous rapprochons d'Allah, c'est-à-dire que ce jugement est un jugement dont nous ne connaissons pas la raison. Nous nous rapprochons d'Allah, nous adorons Allah Azza wa Jal par le fait que si je mange de la viande de chameau, je fais le wudu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que ça annulait le wudu. Je me rapproche d'Allah Azza wa Jal par cela. Je ne connais pas la raison exacte, même si les savants ont fait des efforts d'interprétation pour dire pour telle et telle raison, mais il n'y a pas de texte qui nous montre cette raison. Et cette raison ne peut pas être comprise comme cela. Donc, à partir de là, on n'a pas la raison du jugement sur la viande de chameau. Donc comment on pourra l'appliquer à la viande de l'autruche ou à un autre animal? On ne pourra pas. On n'a pas cette cause-là. Allah Azza wa Jal nous interdit dans ce verset de dire à ses parents ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Tu ne dis pas à tes parents, donc ouf, délaissez-moi, ouf, ta'fif, délaissez-moi, laissez-moi tranquille, ouf. Ceci est interdit. La base dans ce verset, c'est l'interdiction. Allah Azza wa Jal nous dit, ne leur dites pas, c'est une interdiction, un ordre d'Allah Azza wa Jal, plutôt une interdiction d'Allah Azza wa Jal. Nous voyons que c'est interdit. Est-ce que tu as le droit de les frapper, tes parents? Où est la preuve? Ce verset. Comment tu sors la preuve de ce verset? Par l'analogie. C'est l'analogie de la plus forte raison. À plus forte raison, tu n'as pas le droit de leur dire ouf, qui est en dessous des coups. À plus forte raison, tu pratiques cette analogie que je viens de dire. Donc on a la base, le fait de dire ouf, laissez-moi tranquille. La ramification, le fait de les frapper. Il n'y a pas de texte sur le fait de les frapper ici. Quelle est la cause qui t'interdit de leur dire ouf dans cette parole d'Allah Azza wa Jal? La cause, c'est que tu ne dois pas nuire à tes parents, et autre que cela parmi les causes qui sont évoquées. Cette cause est claire, elle est apparente, et cette cause tu la retrouves dans le fait de leur donner des coups ou pas? À plus forte raison même. Donc tu donneras le même jugement à cette ramification. Est-ce que ça vous a apparu clairement? Ça c'est le qiyas, quand on entend l'analogie, et l'analogie, comme l'a dit Cheikh Rabi' ici, est quelque chose qui existe, et cela, l'analogie, le qiyas, chez la plupart des savants, fait partie de l'une des 4 preuves qui sont utilisées pour donner un jugement religieux. Quelles sont ces 4 preuves? Notez-les. Ces 4 preuves qui sont, chez la plupart, j'ai dit ici, chez la plupart des savants et la plupart des gens de jurisprudence, des savants de la jurisprudence, lorsqu'ils traitent de ce sujet, ils disent que ce sont des preuves qui sont unanimes. Unanimes chez les savants, car la divergence est très faible sur cela. Il y a 4 preuves où il y a unanimité, 4 preuves où il y a divergence. Je me contenterai d'évoquer ici les 4 preuves où il y a unanimité. Quels sont-ils? Le Coran, le Sunnah, l'Ijma' et le Qiyas. Notez-le. Le Coran, la Sunna, l'Ijma', le consensus que je vais évoquer ici, que j'ai déjà évoqué précédemment, et le Qiyas, l'analogie. C'est pour cela que de savoir qu'est-ce que le Qiyas se contraduit par l'analogie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela fait partie d'une des 4 preuves d'où tu tires les textes, d'où tu tires les sentences religieuses, les jugements religieux. C'est très important. Lorsque tu lis même la fatwa d'un parmi les savants, il te dit l'analogie nous montre que ceci est interdit. L'analogie exacte, viable, valable, nous montre que ceci est autorisé. Il faut que tu comprennes comment ça l'analogie. Tu comprends? C'est quelque chose de très important. Donc voici ce que al-qiyas as-sahih, l'analogie véritable, comme je l'ai dit. Ici, nous rapporterons quelques petites règles qu'il convient d'écrire autour de cela. La première de ces règles que j'ai déjà évoquées précédemment, comme Cheikh va le dire ici, إِذَا جَاءَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ. Lorsque vient le texte, l'athar ici vous avez appris dans la terminologie du hadith ce que l'athar, terminologie, l'athar, le texte, donc un athar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith. Lorsque te parvient un hadith, an-nazar, c'est-à-dire le point de vue, pour être juste, le point de vue n'est pas estimé, n'est pas pris en compte. Lorsque te vient un hadith, tu n'as pas de point de vue à avoir sur ce sujet. إِذَا جَاءَ الْأَثَرُ بَطَلَ
an-nadharu. Lorsque vient le hadith, deux points de vue pour toi. Une autre règle que j'ai déjà évoquée dans nos cours de l'usul sitta, l'ijtihad ma'a an-nass. Point d'effort d'interprétation, on a dit l'ijtihad, l'effort d'interprétation, l'effort pour arriver à un jugement religieux. Point d'effort pour parvenir à un jugement religieux, un effort d'interprétation avec un texte, avec la présence d'un texte. Il y a un texte, le texte nous donne le jugement. Tu n'as pas à faire des efforts, à rentrer, à chercher une analogie. C'est ce qui est voulu ici par l'imam Ahmed. Chercher à faire une analogie, à faire des efforts, à réunir ceci et cela et réfléchir à propos de la raison pour laquelle ceci ou telle chose est interdit. Vous comprenez? Point d'effort, point d'ijtihad, point d'effort d'interprétation avec la présence d'un texte. Une autre règle qui est très importante, la inkar fi masail al-khilaf. Point de réprobation dans les affaires sujettes à divergence. Est-ce que cette règle est une règle qui est véridique, qui est viable? En fait, on l'a déjà évoqué précédemment, c'est pour ça que je l'ai évoqué. J'attends votre réaction et votre réponse. Point de réprobation dans les affaires sujettes à divergence. C'est-à-dire que lorsque nous divergeons, on ne se réprouve pas les uns les autres. Est-ce que cette règle est viable ou pas? Mais vous l'avez écrit, écrivez-la, elle est importante. Hein? Ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Hein? Dans la croyance, il y a plein de... Ahsantum. C'est pour cela que les savants disent que cette règle-là, qui est évoquée par certaines personnes, parmi les gens de science, et qui est mise en avant beaucoup par les gens de l'innovation, lorsqu'ils disent par exemple « Ikhtilafu ummati rahma », la divergence de ma communauté est une miséricorde, qui est un hadith qui est inventé, qui est faux, comme vous le savez. Plutôt, d'après le texte du Coran, « Al-khilaf shar », comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Allah Azza wa Jal dit, ils ne cesseront d'être divergents, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Donc nous voyons que la miséricorde ne se trouve pas dans la divergence, mais plutôt dans l'unité, d'après le texte du Coran. Ici donc, la véritable règle, quelle est-elle? La inkar fi masail al-ijtihad. On a dit la inkar fi masail al-khilaf, donc pas de réprobation dans les affaires sujettes à divergence. Non, pas de réprobation dans les affaires sujettes à effort d'interprétation. C'est pour cela qu'on a vu dans l'usul sitta l'effort d'interprétation, et ici on vient de le rappeler aussi. Pas d'effort d'interprétation avec le texte. Et la réprobation ne doit pas se faire quand il y a justement un effort d'interprétation. À quel moment il y a un effort d'interprétation selon la règle passée? Hein? Quand il n'y a pas les textes. Quand il n'y a pas les textes, à ce moment-là, il y a un effort d'interprétation des savants pour arriver au jugement religieux. À ce moment-là, pas de texte, chacun donne son effort. Si l'effort d'interprétation d'un des imams arrive à un jugement, et l'effort d'interprétation d'un autre des imams arrive à un jugement qui le contredit, à ce moment-là, il n'y aura pas de réprobation, puisque tu vas réprouver avec quoi? Il n'y a pas de texte. Chacun a fait son effort d'interprétation. Mais s'il y a un texte, pas d'effort d'interprétation. Ces règles-là vont toutes ensemble et sont très importantes. Tfadal, c'est Juste pour bien comprendre, c'est quoi la différence entre un ijtihad et un qiyas? entre l'ijtihad et un qiyas. Le qiyas, la personne quand il fait son analogie, il aura fait l'ijtihad. Pour arriver à faire cette analogie, il aura dû faire cet effort. D'accord? Mais le qiyas, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les deux, mais le qiyas, c'est comme je viens de vous l'expliquer. Le qiyas a cette définition. Et l'ijtihad est quelque chose de plus général. Tu comprends? C'est-à-dire la personne, quand elle fait son effort d'interprétation, elle peut le faire. Elle peut venir à un qiyas, à une analogie, et trouver le jugement par l'analogie, comme elle peut le faire par une autre voie. Tu comprends? Non? Al-qiyas, c'est comme je viens de l'expliquer ici dans le cours. Donc une personne, lorsqu'elle pratiquera le qiyas, sans aucun doute, elle aura fait un effort d'interprétation à ce moment-là. Elle aura fait un effort.
elle aura cherché dans les textes. Si elle trouve des textes, et dans ces textes, parce que l'effort, l'ijtihad, ici, je comprends un petit peu l'interrogation que tu te donnes cette interrogation par rapport à la règle qu'on vient de dire. Mais l'ijtihad, comme je l'ai expliqué dans les cours précédents, c'est quelque chose de plus général encore. C'est-à-dire le fait de dépenser de ses efforts pour arriver à un jugement religieux. À partir du moment où une personne n'a pas les textes devant elle, et elle cherche les textes, et elle trouve un texte, elle aura fait l'ijtihad. Tu comprends? Donc c'est quelque chose de plus général. Ici, ce qui est voulu, c'est cet ijtihad qui sera fait jusqu'à ne pas trouver de... C'est-à-dire on aura fait cet ijtihad, cet effort-là, et on n'aura pas trouvé de texte. Tu comprends? Donc l'ijtihad, c'est quelque chose qui est plus général encore. Donc comme on l'a étudié dans les 6 fondements, c'est le fait de dépenser de ses efforts pour arriver à un jugement religieux. Si la personne cherche et trouve des textes, alhamdoulilah. Si elle ne trouve pas de texte, elle va encore avancer en faisant un effort d'interprétation selon les règles générales de l'islam. Pas forcément selon donc un texte, il n'y a pas du Coran, de la Sunna, ni de consensus, ni de qiyas. Donc à partir de là, il va se rabattre sur des règles générales de l'islam. L'islam est venu interdire la nuisance à autrui. C'est une règle générale. La nuisance à sa propre personne, la nuisance au bien, la nuisance à l'honneur, ou l'atteinte à l'honneur. Ça, c'est des règles générales. Donc elle va faire cet effort d'interprétation par rapport à cela. Tu comprends? C'est plus général. Barakallahu fikum. On va terminer ici sur un point important. Donc Cheikh ici dit ceci parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a transmis les fondements et les détails de la religion et n'a rien omis. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. De même, il dit aujourd'hui dans le sens de ses paroles, bien sûr, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Le cheikh de nous dire par conséquent, notre religion est complète. Elle ne souffre d'aucun déficit. Certaines personnes fournissent des efforts en faisant usage du raisonnement analogique. Cette analogie s'avère parfois juste. Regarde ici. Il dit, certaines personnes fournissent des efforts. L'ijtihad. En faisant usage du raisonnement analogique. L'qiyas. Cette analogie s'avère parfois juste, conforme à un texte. Elle renferme le rapport analogique, qu'on a expliqué précédemment, c'est-à-dire une raison valable. Une raison valable qui va faire qu'on donnera le même jugement au fondement qu'à la ramification. Seulement dans la question, il existe un texte qui leur échappe. Si elles avaient eu connaissance de ce texte, elles s'en seraient servies et auraient délaissé le raisonnement analogique. Ici on vient à la règle, lorsque vient le hadith ou l'afar, point de raisonnement. Et c'est la règle que Cheikh vient de donner ici. Il dit ensuite, l'auteur dit, on ne lui attribue pas de semblable, concernant la sunna. On ne lui attribue pas de semblable. Il dit, hafidahullah, lorsqu'un texte te parvient, accepte-le. On est encore sur la même règle. On ne lui donne pas de semblable. Il n'y a rien qui vient, parmi les paroles des gens, qui vient s'opposer à la sunna. Ni raisonnement analogique, ni parole de quelqu'un en dessous du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsqu'un texte te parvient, accepte-le. Et donc il rappelle encore une fois, Cheikh, ce verset de Surat An-Nisa, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettront complètement à ta sentence. Puis il dit, hafidahullah, ici il évoqua donc des choses qui sont arrivées à l'époque de Sahaba, illustrons cela, comme par exemple cette parole de Abu Huraira, qui est mentionnée dans l'introduction de l'imam Ibn Majah, dans son livre de Sunan, dans son recueil de Sunan, c'est-à-dire qu'il a dit, Abu Huraira, celui qui mange un aliment touché par le feu doit s'ablutionner. Ceci de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, Cheikh, il dit ce hadith a été rapporté au sujet de la recommandation de s'ablutionner, de la recommandation et non l'obligation, de s'ablutionner après avoir consommé ce qui a été touché par le feu. Un compagnon lui rétorqua donc à Abu Huraira, comme il a rapporté dans l'introduction du Sunan de Ibn Majah. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte ceci en présence des compagnons, de certains parmi ses compagnons. Un de ses compagnons lui rétorqua, vois-tu, ô Abu Huraira, vois-tu en ce qui concerne el-hamim, c'est-à-dire l'eau chaude. Est-ce que je dois refaire les ablutions si je bois de l'eau chaude? Est-ce que je dois m'en ablutionner? Il répondit, Abu Huraira, mon neveu, ô mon neveu,
lorsqu'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te parvient, ne lui donne pas d'exemple. Comme l'a dit ici l'imam Ahmed. Ne lui donne pas d'exemple. Ne dis pas vois-tu. Ceci nous amène à un autre sujet sur lequel je vais finir ici. Avant cela, je termine la parole de Cheikh où il dit, c'est-à-dire soumets-toi. Et ceci est une règle en religion. Soumets-toi à ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne cherche pas à lui trouver des exemples, des choses qui viennent la contredire, mais plutôt soumets-toi. L'auteur dit, la sunna ne se maîtrise pas par la raison, ni par la passion, comme nous l'avons vu précédemment. Il veut dire qu'elle ne se maîtrise ni par la raison, ni par la passion, mais par le texte. Désires-tu la sunna? Désires-tu le droit chemin? Apprends. Ici, Cheikh Rabi' nous donne ce conseil. Hafidahullah, apprends, étudie. Lorsqu'une sunna te parvient, apprends-la. Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, ce grand savant. Pas une seule fois. Pour ceux qui ont écouté, et c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, d'avoir pu écouter la plupart de ces cassettes. Pour celui qui a véritablement connu ce cheikh, Hafidahullah Ta'ala, ce grand savant, en ayant écouté la plupart de ses cassettes et en ayant lu beaucoup de ses livres, ceci est la recommandation de cheikh depuis des dizaines d'années. Apprends, étudie, prends la sunna. Jamais une seule fois, il n'a appelé à prendre sa parole et à se fanatiser par rapport à sa parole. Ni lui, ce grand imam, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ni autre que lui parmi nos imams. Écoutez, il dit, désires-tu la sunna? Désires-tu le droit chemin? Apprends, étudie. Lorsqu'une sunna te parvient, apprends-la. Lorsqu'une sunna te parvient, apprends-la. Utilise ta raison pour la comprendre, pas pour t'y opposer. Utilise ta raison pour comprendre cette sunna et non pour t'y opposer. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et nous terminerons sur cela avant de détailler le dernier détail du cours, donc il dit, le musulman doit nécessairement se restreindre aux textes religieux, dans les questions concernant les croyances, les adorations, le licite et l'illicite. Quant aux questions relatives à la vie présente, tu peux fournir un effort d'interprétation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, dans le sens, vous êtes plus connaisseurs des questions ayant trait à votre vie présente. En effet, la règle de base en religion est l'illicite. C'est-à-dire que toute chose, lorsque tu veux pratiquer une chose en religion, la base c'est que cette chose est illicite jusqu'à ce que tu aies un texte qui vient autoriser ou légitimiser cette pratique. À l'inverse des affaires mondaines, de cette vie mondaine, tout est licite, jusqu'à ce que tu aies un texte prouvant que tel animal est illicite, telle boisson est illicite et autre que cela. Tel vêtement est illicite et autre que cela. Il dit, donc, Hafidahullah, en effet, la règle de base en religion est illicite, excepté ce qui a été permis par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une règle très importante, apprenez-la. Ici, Cheikh, lorsqu'il dit ceci est une règle, en expliquant la parole de Abu Huraira à son compagnon, lorsqu'il rapporta ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de s'ablutionner lorsque tu consommes une chose qui a été touchée par le feu. Il lui pose la question, qu'en est-il de l'eau chaude? Et si on ouvrait la porte à cela, les gens ne s'arrêteraient pas. Et qu'en est-il de l'eau chaude? Et qu'en est-il du thé? Et qu'en est-il du café? Et qu'en est-il? Et qu'en est-il? Et malheureusement, c'est une chose qui arrive vraiment de nos jours. C'est pour cela que j'ai décidé de terminer le cours d'aujourd'hui par ce passage des paroles de nos pieux prédécesseurs. Il dit, Cheikh, ceci est une règle. Il faut savoir que les pieux prédécesseurs de notre communauté ont détesté cela. C'est-à-dire de poser beaucoup de questions et de demander à propos de choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais. Faites bien attention à cela. Il y a des bases dans notre religion, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui te donne du doute ou ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas, dans le sens approximatif de ces paroles. Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Délaisse ce qui te laisse du doute ou ce qui te donne un doute pour ce qui ne t'en laisse pas. Ceci est une grande règle. Si tu te contentes de ce hadith, une phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui à qui il a été donné jawami'ul kalim, regardez. Une chose qui te laisse du doute, tu la délaisses. Pour une chose à propos de laquelle tu en es persuadé en religion. Une autre chose, parmi la bonne religion du musulman, qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas, ne le concerne pas. Min husni islamil mar, tarkuhu ma la ya'nihi.
une phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pratiques cette chose-là, pratique ces 2 hadiths, tu vas voir que tu vas déjà être toi-même apaisé dans ta religion et tu vas apaiser aussi les autres à qui tu viens poser des questions sur telle et telle chose, sur le café, le thé, le coca, le Pepsi, etc. Et regardez, écoutez, et c'est quelque chose de très important. Malheureusement, c'est quelque chose qui existe, et ceci depuis longtemps, puisque nous voyons que as-salaf, radouanallahi alim, ont mis en garde contre cela. On va parler d'une chose ici, sur laquelle as-salaf ont mis en garde, nos pieux prédécesseurs ont mis en garde contre ce qu'ils appelaient, certains d'entre eux, al-ara'aytiyoun. Écrivez-le, al-ara'aytiyoun. Qui sont ces ara'aytiyoun? Al-ara'aytiyoun, ce sont les gens qui disent ara'ayta, 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 ara'ayta. Donc dans le sens approximatif en français, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu? Ara'ayta. N'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu? Ils les appelaient al-ara'aytiyoun. Ceux qui disent tout le temps n'as-tu pas vu? C'est-à-dire, on te donne un jugement religieux concernant ce qui a été touché par le feu, tu me ramènes, n'as-tu pas vu l'eau chaude? N'as-tu pas vu le thé? N'as-tu pas vu le café, comme on vient de le dire ici? N'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu? À chaque fois, on te donne un jugement religieux qui est venu dans les textes. Et tu dis, et à propos de ça, et à propos de ça. C'est-à-dire que la personne, le jugement religieux, ce n'est pas à la base pour elle de connaître sa religion, mais plutôt, tout ce qui lui passe par la tête, elle va le demander, elle va le poser comme question. Tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer ton esprit, et tu vas fatiguer la personne à qui tu vas poser les questions. Et concernant cela, et concernant cela, et concernant cela. Et ici, on va voir des paroles qui sont rapportées de Salaf sur le fait qu'ils détestaient vraiment cela. Et donc, al-ara'aytiyoun, c'est une affaire qui est connue. Certains parmi les gens, parmi nos pieux prédécesseurs, disaient, comme il est rapporté d'Abdullah ibn Omar, lorsqu'on venait le voir et on lui disait ara'ayta, ara'ayta, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu? Il disait, envoie, n'as-tu pas vu sur cette planète? Envoie, n'as-tu pas vu sur cette planète? Délaisse, n'as-tu pas vu? Envoie-le sur cette planète. Ij'al ara'ayta 'inda dhaka al-kawkab. Fais de ce ara'ayta là-bas, loin de nous. Ici, nous avons plusieurs termes comme l'ara'aytiyoun, nous avons aussi al-urlutat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde dans un hadith rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre al-urlutat. Al-urlutat, cette chose-là a plusieurs sens, al-urlutat, mais ici, le sens qui est rapporté parmi certains, ou qui a été expliqué par certains parmi nos prédécesseurs, celui qui nous intéresse ici. Al-urlutat, ce sont donc ces sujets, comme l'a dit Isa ibn Yunus, comme rapporté par Ibn Battah al-Ukbari dans son livre Al-Ibana al-Kubra. Isa ibn Yunus a dit à propos de l'urlutat, donc à propos de ces affaires, à propos desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, il dit l'urlutat, ce sont les affaires, les sujets dont on n'a pas besoin. Parmi comment et comment, comment ça et comment ça, pourquoi et pourquoi, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu. C'est ça, al-urlutat, à propos de quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Donc ces affaires dont on n'a pas besoin, min kayf wa kayf. Comment, pourquoi. N'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Al-urlutat. Al-urlutat a un autre sens qu'on abordera peut-être dans le futur, mais ici c'est le sens qui nous intéresse. Ici, pour ne pas traîner, je rapporterai que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a évoqué dans son livre As-Sahih, dans le chapitre de Al-I'tisam, qui est quel chapitre? Le premier, le deuxième, le dernier, l'avant-dernier? Ah, Ahsantum, l'avant-dernier. Kitab al-I'tisam, le dernier étant Kitab al-Tawhid. Al-I'tisam, donc le livre, le chapitre du cramponnement à la sunna. Dans son chapitre du cramponnement à la sunna, l'imam al-Bukhari, qui était un faqih, dans la manière dont il avait d'écrire son sahih, de placer tel chapitre avant tel chapitre ou après tel chapitre et de ramener tel hadith en dessous de tel chapitre. Il dit, regardez dans ce livre, qui est le livre de Al-I'tisam, du cramponnement à la sunna, ou le chapitre de Al-I'tisam, il a rapporté le sous-chapitre de ce qui est détesté parmi ce qui est détesté de poser beaucoup de questions à propos de le fait de poser beaucoup de questions
et de rechercher à savoir ce qui ne nous intéresse pas ou ce qui ne nous regarde pas, dans le sens de ces paroles. Ce qui est détesté à propos du fait de poser beaucoup de questions et de rechercher à savoir ce qui ne nous regarde pas. Il rapporta en dessous de cela, en dessous de ce sous-chapitre, la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 101 de Surat Al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, ô vous les croyants, ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. À propos du fait de poser beaucoup de questions. Ici, il rapporta plusieurs ahadiths. Parmi ces ahadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il interdisait les on-dit, de même que de poser beaucoup de questions, et de même que gaspiller l'argent. Donc c'est trois choses qu'il a interdit, les on-dit, poser beaucoup de questions, et le gaspillage de l'argent. Il rapporta d'autres ahadiths. Et comment on peut comprendre cela alors que le fait de poser des questions en religion pour connaître sa religion est quelque chose de louable? Lorsque tu viens apprendre ta religion, c'est que tu poses la question à propos de ta religion. C'est quelque chose de louable et nous trouvons les paroles de nos pieux prédécesseurs comme par exemple Abdullah ibn Abbas qui disait lorsqu'on lui a posé la question « Comment es-tu arrivé à cette science ?» Abdullah ibn Abbas, et il disait « Avec une langue qui pose beaucoup de questions et un cœur qui médite beaucoup ou qui réfléchit beaucoup. » C'est comme ça qu'il est arrivé à la science qu'il a acquis. Comment on peut réunir ces deux choses-là? Ces questions-là que tu poses lorsque tu recherches la science sont des questions qui te profitent. Ici on parle, l'interdiction de poser beaucoup de questions, des questions qui ne te profitent pas, des questions qui ne te concernent pas. Ara'ayta, des questions sur des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui peut-être n'arriveront jamais, des choses qui te passent par la tête. Tu te dis, ah, le jugement sur cela est telle chose, et s'il se passait telle chose? C'est qui t'a waswas de poser cette question-là? C'est vrai. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va beaucoup détourner les gens de la science qui leur est profitable vers une chose qui ne leur est ni profitable à eux, ni profitable à autre qu'eux, plutôt qui va faire perdre leur temps et faire perdre le temps à la personne à qui ils posent la question. Ici, une dernière chose concernant cela. Une dernière chose concernant cela qui va de pair. Que ce soit pour n'importe lequel d'entre nous et en particulier pour ceux qui ont une certaine responsabilité religieuse parmi les imams, wal khutaba, wal du'at, wal a'imma, wal ulama et autres que cela. L'importance de savoir dire la adri, je ne sais pas. Ceci était la voix de nos pieux prédécesseurs. Ceci était la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez bien cette parole et entraînez-vous à la répéter. La adri, la adri, la adri. Ne pas être interrogé yawm al-qiyamah par Allah tabaraka wa ta'ala sur une chose que tu as dit dans sa religion alors que tu ne savais pas. Et il est meilleur pour toi d'être interrogé sur pourquoi tu dis la adri à telle et telle question en religion. Ici, ce terme la adri, comme il est rapporté de certains parmi nos pieux prédécesseurs, la adri est la moitié de la religion, comme il est rapporté de Abu Darda, radiyallahu anhu, ce compagnon qui faisait partie des savants, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait la adri, je ne sais pas, est la moitié de la religion. La moitié de la religion. Allahu Akbar. Ces paroles-là, ce ne sont pas des paroles comme la mienne ou la vôtre. Paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qui est un hadith authentique, dans ce hadith authentique qui est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par un homme à propos du pire des endroits. À propos du pire des endroits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne sais pas, la adri. Un hadith qui est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la adri, je ne sais pas, jusqu'à ce que je pose la question à Jibril alayhi salam. Il a demandé donc à Jibril alayhi salam, qui a dit, la adri, je ne sais pas, jusqu'à ce que je pose la question à Mikaïl. Puis, il est revenu et il a dit,
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a été informé par Jibril, qui lui-même a été informé par Mikaël. C'est ce qui est apparent du hadith en tout cas. Et donc ici, nous profitons de ce hadith car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le plus savant sans aucun doute de cette communauté, a demandé la question à Jibril. Lui-même qui est cet ange rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui lui-même a dit la adri, jusqu'à ce que je pose à celui qui en a la science. Puis il est revenu voir la personne et il a dit le meilleur des endroits, ou les meilleurs des endroits sont les mosquées et les pires des endroits sont les marchés. Il est rapporté aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, donc ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans son recueil de Sunan, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas, est-ce que Tubba', qui est évoqué à plusieurs reprises dans le Coran, Tubba' est quelqu'un de maudit ou pas? Je ne sais pas. Puis il dit, je ne sais pas, la adri ou ma adri, est-ce que Uzayr est un prophète ou non? Ça c'est la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de personnes de nos jours, ils se battent pour donner la réponse? Ils se battent et ils sont heureux de pouvoir donner cette réponse, à propos de laquelle, comme vous allez l'entendre ici, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui se renvoyaient, lorsqu'ils étaient questionnés, ils se renvoyaient la question l'un à l'autre jusqu'à ce que la question revienne au premier. Ils étaient dans une assemblée, on posait la question à l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il renvoyait la question à l'autre, jusqu'à ce que la question lui revienne à lui, à qui il a été posé la question en premier. Combien de gens de nos jours, quand la question est posée, on se précipite à répondre? On ne parle pas ici de nos questions que nous posons pendant les cours, nous cherchons à apprendre. On parle vraiment des questions en matière de religion. Dès qu'il y a une question, quelqu'un qui pose la question, on est le premier à vouloir répondre, sans même réfléchir. Il est rapporté comme cela, je terminerai sur cela, de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui faisait partie des grands savants de Sahaba, où il disait, par Allah, certes celui qui donne le fatwa aux gens à propos de toute chose à propos de laquelle il est questionné, est majnoun, est un fou. À chaque fois qu'il est questionné, il donne le fatwa, il donne la réponse. Cette personne-là est un fou. Il est aussi rapporté de Abdurrahman ibn Abi Layla, rahimahullah, qui disait, j'ai vécu avec 120 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les auxiliaires, donc l'Ansar, et pas l'un d'entre eux, dans le sens de ces paroles, pas l'un d'entre eux, lorsque une question lui était posée à propos de la religion, désirait répondre, mais plutôt il désirait que son frère qui est à côté de lui suffise. Et il est rapporté comme cela beaucoup de récits. Sufyan ibn Uyayna, ce grand savant, qui était, comme il est rapporté, lui et l'imam Malik, comme cela. Ils étaient égaux dans la science, à cette époque-là. Sufyan ibn Uyayna, lorsqu'on lui posait une question sur le divorce, il ne répondait pas, il disait, demande à quelqu'un d'autre que moi. Aujourd'hui, tu viens voir l'imam dans la mosquée, tu lui poses la question sur le divorce, il te détaille tout, et en 5 minutes, tu es divorcé. Pas de problème. Regardez, il faut vraiment faire attention à cela, les frères. La adri, il faut s'habituer à donner cette parole. La adri, la adri, la adri. Allahu a'lam. Et je terminerai sur ce hadith dont nous continuons à tirer des enseignements. Hadith ou Jibril. À la fin du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Omar, qui est le rapporteur du hadith, Ya Omar, atadri man sa'il? Sais-tu qui est ce questionneur qui est venu? Qu'est-ce qu'il a dit? Allah et son messager savent mieux. Il n'a pas dit, il se peut que ce soit un tel ou commencer. Comme de nos jours, si on te pose la question, tu vas commencer à tergiverser sur la possibilité parce que j'ai vu tel. Non. Il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète et son messager savent mieux. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين